Bonjour à cette troisième capsule de mobilité étirement de cette semaine intensive en étirement, relâchement musculaire, donc avec une balle de mobilité et un élastique. On va commencer tout de suite. Dans le fond, tout ce qui va être d'exercice de mobilité, ça va être, exemple, le nombre de répétitions que je vais vous mentionner. Et sinon, en termes d'étirement, ça va être au moins une minute qu'on va pouvoir faire. Donc, première chose qu'on va faire, moi j'aime bien le faire au sol, ça peut se faire aussi au mur, c'est d'aller commencer avec les fessiers. Donc, les fessiers, je vais placer la balle sous euh, la fesse, mais un peu sur le côté de la fesse. Donc, vous allez voir que vous allez être sur un endroit quand même assez sensible. Attends, on va partir ça. Et vous allez voir que vous pouvez rouler en rond. Donc, vous allez pouvoir tourner un peu, vous allez pouvoir aller de droite à gauche, aller dans des nœuds musculaires ou des endroits très sensibles. Vous allez voir quand même que c'est facile à trouver. Simplement, là où il y a des tensions, vous pouvez essayer d'allonger la jambe. Ça va augmenter un peu la pression, dépendamment de où vous êtes situé. Vous pouvez même croiser la jambe, aller placer la balle vraiment sur le creux, dans le creux. Donc, essayez d'aller euh, trouver des endroits que vous voyez qu'il y a une bonne tension et restez-y, essayez de chercher ces endroits-là. Et on va essayer de l'autre côté. Donc, ça se peut que ça soit pas au même endroit du tout, là. On peut mettre plus de pression si on veut. Et si on le sent moins, on peut, mettons, je fais sur le côté droit, vous pouvez placer votre fesse sur la balle. Vous pouvez faire ça assis aussi. Si vous voulez plus de pression, vous pouvez simplement croiser et vous allez tout ressentir. Donc, beaucoup plus, ça va être beaucoup plus intense. Vous allez voir que c'est très intéressant. Là, je veux juste faire de l'autre côté parce que je voulais juste vous montrer où vous pourriez placer la balle de ce côté-là. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller euh, l'étirer. Fait qu'on pourrait l'étirer en croisant la jambe comme ça, et venir chercher la cuisse, le genou, et l'emmener vers l'épaule opposée en faisant une torsion. Donc en même temps, très intéressant parce qu'avec cette torsion-là, je peux m'amuser à utiliser toute ma colonne, une rotation de la colonne avec la respiration, et en même temps étirer le moyen fessier. J'inspire, et à l'expiration, j'essaie d'aller plus loin à chaque fois. Évidemment, ensuite, j'aurai juste à croiser l'autre jambe. Je vais faire une minute par endroit et je vais me tourner pour faire de l'autre côté. Donc, si je me place face à vous, je suis croisé et j'emmène mon genou gauche vers mon épaule droite et je me tourne. Donc, j'ai la possibilité d'avoir un étirement et une rotation de la colonne en même temps. Et je fais ça pendant euh, la minute. Donc, par la suite, ce que je peux faire, c'est étirer les ischio-jambiers. Et ensuite, je vais vous montrer quoi masser. Exemple, le psoas, iliaque et TFL. Donc, on va commencer comme ça. Je vais allonger mes jambes. On pourrait y aller les deux jambes en même temps pour sauver du temps. Sinon, on peut y aller une jambe à la fois en plaçant notre pied comme ça au niveau du mollet. Donc, on pourrait aussi s'aider avec l'élastique autour des yeux. Il y a plein de façons de faire. L'important, c'est de trouver un qui va être bien pour vous. Donc, j'inspire. Et à l'expiration, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Je peux utiliser les élastiques pour pouvoir me tirer aussi, ce qui va augmenter la facilité. Et aussi,
essayez de garder votre dos droit, le bas du dos le plus possible. Parce que c'est facile d'aller se pencher comme ça, mais ça ne va pas plus s'étirer au niveau de l'ischio-jambier. Donc, on va essayer de garder le corps droit, se pencher, et là, on va sentir un étirement, peu importe si on est flexible ou pas, à moins d'être complètement couché sur les jambes. Donc, je ferai ça 1 minute de temps. Comme ça serait déjà bien ciblé. Et ensuite, aller masser le TFL. Donc, on a l'os de la hanche. Je vais vous montrer. Dans le fond, on a l'os de la hanche ici. En fait, on va étirer le psoas, puis ensuite, on va placer la balle juste à côté, vous allez comprendre. Donc, j'ai mon os, je mets une jambe en avant, je m'avance jusqu'à temps que je sente que ça tire. Donc, ça va venir tirer vraiment en haut de la cuisse. Et vous allez sentir l'os ici du bassin qui est en avant. Et on va rester 1 minute comme ça. J'inspire. À l'expiration, j'essaie de détendre, d'aller plus loin. Je vais sentir l'étirement. Peut-être plus mais encore plus quand je contracte les abdominaux. Et encore plus si je me tourne comme ça. Et si vous ne le sentez pas, même en faisant ça, vous allez pouvoir tenir votre jambe en arrière et venir étirer en même temps. Fait que là, vous allez sentir aussi beaucoup dans la cuisse, dans le quadriceps, mais ça va étirer aussi le psoas si on s'avance comme ça. Maintenant que vous avez fait ça, bien évidemment, on va le faire de l'autre côté, mais vous allez sentir vraiment où ça tirait au niveau de l'os de la hanche. Et ensuite, je vais vous montrer où placer votre balle. Parce que là, je suis déjà dans le prochain exercice qui serait d'aller masser le TFL. Parce que, et le psoas, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, une fois que j'ai fait les deux côtés, on a 1 minute, je vais commencer par dire, bon, ben ça c'est le psoas qu'on étirait. Maintenant, on va aller le masser. On va placer la balle juste sur l'os, un pouce en dessous, et je vais me coucher à plat ventre sur cet endroit-là. Et je devrais sentir un gros tendon. Et je vais simplement me coucher dessus, qui est la partie la plus relaxe. Donc, de l'entraînement. Je vais pouvoir mettre de la pression dessus. Si je sens que c'est plus à droite ou plus au milieu, ben je vais y aller. Mais tant que je reste sur le tendon, c'est un tendon, c'est gros comme un doigt. Donc, c'est vraiment la tâche du muscle. Et sinon, vous allez juste rouler un petit peu pour que la balle roule vers le genou. Mais évidemment, on est juste à 1-2 cm plus bas. Donc, on n'a pas roulé la cuisse du tout. On est allé vraiment juste descendre pour continuer à détendre ce muscle-là. Donc, le psoas iliaque, qui est le fléchisseur de la hanche, et qui embarque aussi dans le quadriceps. Donc, vous allez voir qu'on ne peut pas juste isoler un muscle. Et on va changer de côté. Et ensuite, je vais vous montrer le TFL. Donc, on va placer la balle de l'autre jambe, vraiment en bas de l'os. Commencez sur l'os et faites juste placer la balle juste un peu en dessous. Vous pouvez vous coucher dessus. Et ensuite, vous pouvez simplement attendre ou essayer de mettre du poids dessus. Et attendre que ça relâche. C'est simple quand on est dessus. Si vous n'êtes pas dessus, c'est comme une corde de guitare. Vous pouvez aller rouler un peu à droite, à gauche, jusqu'à temps que vous passez dessus, puis quand vous passez dessus, vous restez dessus. Donc, c'est un peu désagréable, la sensation, mais ça va faire un gros relâchement musculaire, même au niveau du dos, donc dans le bas du dos. Ça, c'est quand même très, très, très important, puis c'est un des muscles les plus tendus et les plus forts, parce que c'est le seul muscle qui soutient votre haut corps au bas du corps. Donc, c'est très, très solide. Donc, ensuite, je vais vous montrer le TFL, tenseur du fascia lata. On était juste en avant, en bas de l'os, mais là, on va y aller juste un peu sur le côté. Là. Vous roulez la balle de
30 degrés et vous êtes rendu. Pour se rendre là, on se couche sur la balle où on était et on se roule. On va les rouler pour que la balle se tasse un peu sur le côté et on est dessus. Vous allez le sentir assez bien. Puis sinon, ça se fait aussi sur le mur si vous n'êtes pas à l'aise de le faire tous ces exercices-là au sol. Mais ça va être un bon trigger. Vous pouvez rester sur le tapis. Même pas besoin de bouger énormément. Vous allez voir que c'est une tension que vous allez vous en souvenir. Évidemment, quand c'est tendu de même, on inspire. On essaye d'expirer. Et essayer que ça relâche. Et ça fonctionne souvent après quelques secondes. Essayez d'aller trouver un autre endroit et de rouler comme ça assez intensément. Donc, après avoir fait un côté, évidemment, la jambe va être jalouse, fait qu'on va faire de l'autre côté. On place en avant et ensuite on roule un peu sur le côté pour être en plein dans le psoas en premier et ensuite dans le TFL. Donc on est un peu en angle. C'est pour ça que je suis couché un petit peu sur le côté. Et ça fonctionne quand même très très bien, juste à rester dessus et attendre que le muscle relâche. Fait que c'est comme un peu dans le creux de la hanche, sur le côté. De toute façon, on va pouvoir s'en parler. Écrivez vos questions si vous n'êtes pas sûr de l'endroit. Et quand on va être ensemble, on va pouvoir le noter en personne. N'oubliez pas de respirer. Excellent. C'est sûr qu'on pourrait faire toute la cuisse. On pourrait étirer le quadriceps aussi. À la fin, emmener le talon à la fesse. Emmener le genou vers l'arrière. Et déjà là, vous allez sentir beaucoup moins de tension. Et vous pourriez masser la cuisse en plaçant la balle sur la cuisse, comme ça. Et juste venir faire des flexions, extensions de la hanche. Et ça pourrait juste faire un bon finisher au niveau du quadriceps. Peut-être 10 répétitions d'un bord, 10 répétitions de l'autre côté. Donc, j'ai placé la balle sous l'autre cuisse. Et ensuite, juste vous relever puis voir à quelle facilité maintenant vous êtes capable de bouger, d'avoir moins de tension dans le bas du dos. Et essayer de le reproduire si ça vous a fait du bien à plusieurs moments de la journée. Sur ce, bonne fin de journée et bonne semaine.